Tant que tu n'abandonnes pas, tu as des chances de réaliser ce que tu veux. Si tu abandonnes un projet, tu ne le réaliseras jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un principe mathématique d'une évidence, d'une logique implacable, qui va vous démontrer le principe du never give up, de ne jamais abandonner, et qui vous assurera toujours la réussite que vous recherchez. Combien de fois vous êtes-vous engagé dans une action pour l'abandonner quelques jours après? Tout simplement parce que quelqu'un vous a dit que ça ne fonctionnerait pas ou que ce serait trop difficile, vous faisant alors chuter votre énergie initiale, la transformant en doute puis en perte de motivation. Ces personnes ont des attitudes que j'appelle les attitudes de vampires d'ambition. Alors comment reconnaître les vampires d'ambition? Les vampires d'ambition sont des êtres qui vivent dans leur tête ou dans leur passé. Ils ne vous feront jamais de compliments sur ce que vous faites de bien, ou alors très peu, et je dirais de manière très écologique. Par contre, ils vous montreront du doigt toujours ce qui ne va pas, vous savez, ce qui les dérange, la petite erreur de virgule ou les risques à venir. Pourquoi? Simplement car votre réussite reflète ce qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre eux-mêmes. On n'y arrivera jamais. Tout comme les vampires se nourrissent de votre sang, les vampires d'ambition se nourrissent de votre énergie, de votre enthousiasme, de votre créativité, de votre courage, de tout ce que vous osez faire. Ainsi, ils vous enlèvent ce qui est votre force. Un conseil? Fuyez-les. Fuyez, pauvre fou! Ce que ne savent pas ces vampires d'ambition, c'est que toute réussite demande du temps. Et que chacune de ces réussites s'est appuyée sur ce principe mathématique, bien connu de toute personne n'ayant jamais baissé les bras. Alors, avant de vous dévoiler ce principe, laissez-moi vous raconter d'abord l'histoire d'une entreprise qui est magnifique, c'est d'ailleurs une magnifique réussite, et que nous connaissons toutes et tous d'ailleurs. Partie d'un matelas gonflable, elle vaut à présent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Comment est-ce possible? Fin 2007, aux États-Unis, Brian Chesky et Joey Gebbia sont colocataires. Joey, à ce moment-là, pointe au chômage lorsque le propriétaire parle d'augmenter le loyer. Ils cherchent alors une solution pour pouvoir conserver leur appartement. À cette époque, il y avait une conférence sur le design industriel qui se donnait à San Francisco. Et les hôtels affichaient tous complets. Ici, on est complet. Brian et Joey décident alors de développer un site internet ultra basique en 48 heures pour proposer aux participants d'avoir un bed and breakfast dans leur maison. Mais le lit était un matelas pneumatique. Ils reçoivent alors 3 personnes et récoltent environ 1000 $. Et voilà, leur problème d'argent est résolu. Du coup, ils se disent qu'il faudrait peut-être creuser un peu plus ce concept. Ils contactent alors leur ancien colocataire, Nathan Blecharczyk, diplômé de Harvard et spécialiste en ergonomie web. Il accepte de rejoindre le projet. Les rôles sont alors répartis. Brian s'occupe de la stratégie et de la partie financière, et Nathan de la technologie et Joey du design. La petite start-up est officiellement créée en août 2008. Je crois que c'est le moment. Le moment de quoi? C'est le moment de voir le chemin. Le chemin? Les premiers retours de leurs amis et de leur famille, les vampires d'ambition, sont alors très négatifs. Ils disent « Vous n'avez trouvé que ça comme idée, accueillir des étrangers chez vous, ça ne fonctionnera jamais ». Mais le trio de jeunes entrepreneurs décide de continuer parce qu'ils avaient besoin d'argent pour développer leur projet. Ils décident de créer une édition spéciale de boîtes de céréales en s'inspirant des candidats à la présidentielle américaine. Vous savez, à l'époque, c'était Barack Obama et John McCain. Ils créent ainsi les Obama Os et les Cap McCain. Et en 2 mois, 800 boîtes de céréales sont vendues à 40 $ pièce. Ils gagnent ainsi à peu près plus de 30 000 $. Avec cet argent, ils décident de changer les matelas gonflables par un concept à mi-chemin entre l'hôtel et le couchsurfing. Airbnb est né. Mais là encore, pendant plusieurs mois, le chiffre d'affaires mensuel est d'environ seulement que de 200 $. Bref, la société ne fonctionne pas. Les vampires d'ambition ont alors encore plus confiance en eux et continuent à les dénigrer. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Ils décident de se rendre à New York, ville dans laquelle le nombre de leurs utilisateurs est le plus important, pour pouvoir en fait les rencontrer. Et à force d'interviews, ils comprennent que le problème vient des photos de mauvaise qualité, qui étaient d'ailleurs présentes dans leur annonce. Ils décident alors de se rendre eux-mêmes dans chaque logement afin de prendre des photos plus professionnelles. Airbnb décolle. Ils cherchent alors à lever des fonds.
Après une série de réponses négatives, il lève environ 600 000 $ auprès de Sequoia Capital. Aujourd'hui, la société Airbnb est valorisée à 2,5 milliards de dollars devant les groupes hôteliers Accor et Marriott et juste derrière Hilton. Cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Alors voici ce principe mathématique que ces trois fondateurs et tous ceux qui n'abandonnent jamais, moi y compris, connaissent. Imaginons que 1 euro soit une mise de départ financière ou psychologique pour réaliser un projet et que vous avez 20 étapes à franchir pour réaliser votre projet. Maintenant, imaginons que chaque victoire à venir, aussi petite soit-elle, vous permette de multiplier cette mise par 2, en partant de 1 euro. Si vous multipliez cette mise ou chaque victoire à chaque fois par 2, en 20 fois, quelle somme aurez-vous obtenue à la fin à votre avis? En 20 fois, vous aurez 1 million d'euros. Vous ne me croyez pas? Regardez. Je vais prendre ma calculatrice. Je vais multiplier à chaque fois 1 euro par 2. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 1 048. Faites attention, les vampires d'ambition se positionnent au début de votre aventure. Ensuite, ils s'en vont d'eux-mêmes. Mais c'est eux qui peuvent détruire votre projet. Ils présentent un vrai danger pour vous. Regardez. Vous avez vaincu toutes les épreuves jusqu'ici et repoussé les attaques des vampires d'ambition. Vous en êtes là dans votre projet. On va dire à 8640, qui est déjà une belle réussite. Seulement, l'un d'entre eux a été plus persuasif que les autres et vous décidez de l'écouter. Alors, au lieu de continuer à multiplier vos victoires par 2, ce qui ferait 17 280, vous les multipliez par 0. Regardez ce qui va advenir de votre projet, pourtant déjà bien avancé. Terminé. Votre projet n'existe plus. Donc, pour ne jamais abandonner, rappelez-vous ces 3 points fondamentaux. 1. Écartez-vous de tous les vampires d'ambition sans exception. Plus vous avancerez, plus vous apprendrez à les reconnaître. Leur phrase commence souvent par « c'est bien, mais ». 2. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous allez exploser, c'est mathématique. 3. Abandonner un projet est la meilleure façon de ne jamais le réaliser. Voilà, gardez, je dirais, ces 3 points primordiaux précieusement dans votre téléphone et relisez-les chaque fois que vous vous engagerez dans un nouveau projet. Observez absolument les vampires d'ambition autour de vous et partagez avec nous dans les commentaires les fois où vous avez arrêté un projet en route et quels sont les signes aussi que vous rencontrez chez eux qui sont des vampires d'ambition dans votre vie aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé à vous lancer dans un nouveau projet, vous a inspiré pour observer les vampires d'ambition autour de vous et surtout n'abandonnez jamais. Never give up. Voilà, donc n'oubliez pas, continuez à nous suivre, appuyez sur la petite cloche, mettez-nous un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.